Dans les deux précédentes vidéos, on a regardé ensemble Éphraïm, qui était Éphraïm au niveau physique, qui était Éphraïm dans la première vidéo au niveau de son arrivée dans l'histoire d'Israël, soit par l'entremise de Joseph. Éphraïm était le fils de Joseph, un de ses deux fils, qui était né en Égypte, alors que ses frères l'avaient vendu comme esclave. De son arrivée par la suite en Israël, en Canaan, lorsqu'ils ont été dans le désert et que Moïse a traversé le fleuve pour les conduire dans le désert, ce qui s'est passé à l'époque où lui-même, Moïse, avait envoyé des espions pour regarder dans la terre de Canaan, cette terre promise à Abraham, voir ce que attendait le peuple d'Israël. Parmi les espions dans les 12 tribus d'Israël, un a été choisi de la tribu d'Éphraïm, Osée, qui, soi-disant, Osée, Moïse avait changé son nom en Josué. Osée, qui en hébreu signifie libérateur, et lorsqu'on parle de Josué, celui qui sauve. Alors c'est très différent comme nom. Donc, Moïse change le nom d'Osée en Josué, pour par la suite voir ensemble que Josué fut celui qui a fait entrer Israël en Canaan, parce que Moïse ayant péché contre Dieu, Dieu ne pouvait pas permettre à Moïse d'entrer en terre promise. Par la suite, on voit le règne d'Israël avec Salomon, ce que Salomon a vécu lui-même de son côté, ayant été de ce fait avec ses nombreuses concubines conjointes de plusieurs nations aussi, c'était allié à des femmes de nations étrangères, ce que Dieu avait complètement défendu à Israël à l'époque. Donc, il a, par ce fait même, construit des temples pour les dieux de ces femmes, a lui-même participé aussi à ces choses, ayant adoré des faux dieux, ayant commis l'idolâtrie. Dieu l'a puni du fait que son royaume qu'il possédait fut divisé en deux. On a vu le territoire du nord qui était composé de 10 tribus, s'est retrouvé entre les mains de son serviteur, et les deux tribus restantes, donc la tribu de Juda, qui était la tribu de Salomon, David. Donc cette tribu-là a eu en elle, de son côté, une seule tribu, celle de Benjamin, qui était le royaume du sud. Donc Dieu avait séparé le nord et le sud, Juda au sud et Israël au nord. Dans plusieurs livres des prophètes, on voit souvent la distinction entre Juda et Israël. Donc on voyait de cette façon-là la séparation entre les deux royaumes. On a vu aussi dans les prophètes que Dieu était pour réunir un jour ces deux tribus-là, la tribu du nord, la tribu du sud, les deux royaumes. On a vu aussi que Éphraïm a été dispersé de par les nations, par deux déportations. Il s'est associé aux fils et aux filles étrangères. Il a marié ses fils aux filles étrangères. Il a marié ses filles aux fils d'étrangers. Alors, il s'est lui-même adonné à l'idolâtrie. Il a été disséminé de par toutes les nations. Il s'est retrouvé à la surface de la planète. De cette façon aussi, on regardait avec Éphraïm en ayant agi de la sorte. Dieu avait dit un jour qu'il rétablirait les deux royaumes. Il a mentionné aussi du fait que Éphraïm serait son premier-né. En conclusion, dans la deuxième vidéo, on a pu regarder le fait que Éphraïm était l'Église. On a vu certains passages qui nous amenaient à conclure de cette façon-là. Si donc l'Église, c'est Éphraïm, donc d'Israël, est-ce que Éphraïm, nous, l'Église, est-ce qu'on doit vivre selon la loi? On le sait, sur le web, il y a plusieurs sites, plusieurs personnes qui enseignent aussi que nous devrions suivre la loi parce que nous sommes justement descendants d'Éphraïm. Il faut comprendre qu'il y a une différence, une distinction à faire importante entre Éphraïm au niveau terrestre, charnel, et Éphraïm aussi au niveau spirituel, qui est l'Église, qui, elle, sera le moyen choisi par Dieu pour porter le salut à Israël. Regardons maintenant au sujet de Galates. Pourquoi? Parce que Galates est un des épîtres que Paul a écrit, une des épîtres qui nous parle beaucoup au niveau de la loi, où Paul contredit justement ses faux frères qui essaient tant bien que mal d'attirer l'Église sous la loi, de l'amener à rejeter le salut
qui lui a été transmis par Paul, par les apôtres, le salut en Jésus-Christ, en la foi seule. Alors regardons attentivement dans Galates. On ne lira pas toute l'épître au complet, mais on va regarder tout de même plusieurs portions importantes à mon niveau, à ce niveau-là. Donc, on va débuter par Galates au premier chapitre. Lisons les premiers versets. On voit ici Paul au premier verset. Paul se présente comme étant un apôtre. Lui-même le dit, non pas un apôtre de la part des hommes, ni d'aucun homme, mais de la part de Dieu, par Jésus-Christ, qui l'a ressuscité des morts. Donc, ce que Paul nous dit ici, c'est qu'il a été choisi de la part de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, on le voit aussi, dans d'autres épîtres, où Paul dit qu'il est l'apôtre des gentils, alors que Pierre était l'apôtre des Juifs. Alors, on voit une distinction là aussi à ce niveau-là. Paul a vraiment eu un ministère important pour nous, pour l'Église. Regardons les versets 6 à 9. Paul nous dit, « Je m'étonne qu'abandonnant Jésus-Christ, qui vous avait appelé par sa grâce, vous ayez passé si promptement à un autre évangile, qui n'est pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes vous évangéliserions ou quand un ange du ciel vous évangéliserait outre ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Comme nous l'avons déjà dit, je dis encore maintenant, si quelqu'un vous évangélise autre chose que ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Plus tard, Paul, dans le même épître, Paul nous explique un peu ce qu'a été, ça raconte un peu ce qu'a été son attitude alors qu'il était toujours sous la loi, alors qu'il n'était pas encore sauvé, alors qu'au moment où Dieu ne s'était pas encore manifesté à lui le salut. Il nous raconte de quelle façon il persécutait l'Église. Au verset 13, on le voit, il dit « Car vous avez appris quelle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme, et comment je persécutais à outrance l'Église de Dieu, et je la ravageais. Et j'avançais dans le judaïsme plus que plusieurs de mon âge dans ma nation, étant le plus ardent zélateur des traditions de mon père. » Mais Dieu avait déjà un plan pour Paul. Il y avait ce plan pour qu'il puisse nous aider à édifier l'Église, pour qu'il puisse nous aider à nous édifier nous-mêmes. Dans le chapitre 8 des Actes, on voit de quelle façon Paul persécutait à outrance l'Église de Dieu. Au chapitre 7, Luc nous raconte dans les Actes la lapidation d'Étienne, et on y voit où Paul était là, présent, même jeune homme, que Luc nous dit, au pied duquel les gens qui lapidaient Étienne, les témoins qui étaient là, avaient jeté leurs vêtements. Ils avaient jeté les vêtements au pied de Paul. Donc Paul lui-même approuvait le meurtre d'Étienne, approuvait certainement la persécution de l'Église. Il s'était lui-même donné comme mandat, en ayant convaincu les religieux, les chefs religieux de son époque, de pouvoir persécuter l'Église pour forcer les frères et les sœurs, à l'époque, pour les forcer à renier leur foi. Ils se promenaient de maison en maison, de village en village, les traînant à l'extérieur des maisons et tout ça, pour les conduire même en prison, pour les torturer, pour les amener, on le voit, avec outrance, qui nous dit qu'il ravageait même l'Église. Alors, définitivement, Paul a été un outil de persécution assez important pour l'Église. Par contre, Dieu l'a sauvé. Merci Seigneur que Dieu l'a conduit. Il y avait un plan pour nous, au travers Paul, et il l'a conduit à salut d'une façon particulière lorsqu'il allait sur le chemin de Damas. Dans le chapitre 9 des Actes, vous pourrez lire toute cette histoire. Dans les Galates, maintenant, comme je disais, il nous raconte de quelle façon il a agi dans le judaïsme. Et un peu plus loin, dans l'épître, toujours dans l'épître aux Galates, on le voit ici au verset 22, il nous raconte du fait qu'à l'époque, il était inconnu lui-même des églises de Judée qui étaient en Christ. Mais la seule chose qu'ils avaient entendu dire, ces gens-là à l'époque, c'est que Paul persécutait, ravageait l'Église. Donc, il était certainement dans la crainte et il ne voulait certainement pas le voir. Par contre, dans les Actes des Apôtres, à nouveau, lorsque Paul, on peut le voir dans les chapitres 13 et 15, à l'effet que Paul, lors de sa conversion, était allé à Jérusalem pour rencontrer les frères et les sœurs. Pourquoi? Parce que suite à son ministère, il voulait être certain de son côté que ce qu'il faisait au niveau de l'évangélisation et de la façon dont il le faisait, ça n'entrait pas en contradiction avec
ce que les apôtres eux-mêmes avaient reçu aussi. Alors, au chapitre 2 de l'Épître aux Galates, toujours, le premier verset nous dit « Depuis, je montai encore à Jérusalem 14 ans après avec Barnabas, et je pris aussi avec moi Tite. » Pourquoi? Parce qu'il voulait aller rencontrer les frères là-bas. Or, j'ai monté par révélation et je conférai avec ceux de Jérusalem, touchant l'évangile que je prêche parmi les gentils, même en particulier avec ceux qui sont en estime, afin que, qu'en quelque sorte, je ne courusse ou n'eusse couru en vain. Et même, on n'obligea point Tite, qui était avec moi, à se faire circoncire, quoiqu'il fût grec. Et ce fut à cause des faux frères qui s'étaient introduits dans l'Église et qui étaient entrés secrètement pour épier notre liberté que nous avons en Jésus-Christ, afin de nous ramener dans la servitude. Donc, Paul nous dit, ils ont essayé, ils ont tenté, eh bien, on a résisté. Verset 5 nous dit, nous ne leur avons point cédé par aucune sorte de soumission, non pas même un moment, afin que la vérité de l'Évangile demeurât parmi vous. Paul est très clair du fait qu'il voulait absolument conduire les gens dans le bon Évangile selon ce qu'il lui avait reçu lui-même comme révélation. Il ne voulait pas entrer en contradiction. Mais il y avait des gens qui contredisaient un peu Paul, qui contredisaient ce que le ministère que Paul faisait, c'était les faux frères, comme il disait lui-même ici au début, dans les premiers versets ici du chapitre 2, à l'effet que Paul, à cause des faux frères dans l'Église, il n'a pas eu besoin, Tite n'a pas eu besoin, qu'il était grec lui-même, de se faire circoncire. Alors on voit déjà qu'il y avait ce conflit-là au niveau de la loi, pour imposer la loi aux gentils, aux non-juifs. Alors, Paul, à partir du verset 11, dans le chapitre 2 des Actes, lui-même, rendu à Antioche, a résisté à Pierre. Pourquoi? Parce qu'il disait, Pierre fait pas le bon travail, Pierre va pas du tout dans la bonne voie de l'Évangile, parce que d'un côté, il prêche l'unification entre les Juifs et les non-Juifs, puis après ça, de l'autre côté, il amène les gens, par dissimulation, il amène les gens à judaïser, à respecter en grande partie, la loi. Donc, si on peut voir maintenant que Paul, il lui dit à partir du verset 15, « Nous qui sommes juifs de naissance et non pas pécheurs d'entre les gentils, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Nous, dis-je, nous avons cru en Jésus-Christ afin que nous fussions justifiés par la foi en Christ et non point par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Paul avait débattu avec Pierre, Jacques et les frères à l'époque, si on va dans les Actes, chapitre 15, comme j'exprimais tantôt, lorsque Paul est allé à Jérusalem pour rencontrer les frères, pour s'assurer de son ministère. Regardons dans les Actes 15, à partir du verset 13, on pourra lire jusqu'au verset 29 pour avoir une bonne idée de tout ce contexte que j'expliquais tantôt. Donc, et après qu'ils se furent tus, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Pierre, Simon a raconté comment Dieu a premièrement regardé les gentils pour en tirer un peuple consacré à son nom. Et c'est à cela que s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je retournerai et rebâtirai le tabernacle de David qui est tombé. Je réparerai ses ruines et je le relèverai, afin que le reste des hommes recherche le Seigneur et toutes les nations aussi sur lesquelles mon nom est réclamé, dit le Seigneur, qui fait toutes ces choses. De tout temps sont connus à Dieu toutes ses œuvres. C'est pourquoi je suis d'avis de ne point inquiéter ceux des gentils qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils aient à s'abstenir des souillures des idoles, de la fornication et des bêtes étouffées et du sang. Car, quant à Moïse, il y a de toute ancienneté dans chaque ville des gens qui le prêchent, vu qu'il est lu dans les synagogues chaque jour de sabbat. Donc, à ce moment-là, les apôtres ont discuté ensemble et ils sont convenus à une chose. Verset 22 nous dit, « Alors il semblait bon aux apôtres et aux anciens, avec toute l'Église, d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, des hommes choisis d'entre eux, savoir Judas, nommé Barsabas, et Silas, qui étaient des principaux entre les frères. Et ils écrivirent par eux, en ces termes, les apôtres et les anciens et les frères aux frères d'entre les gentils à Antioche et en Syrie et en Cilicie, salut. Parce que nous avons entendu que quelques-uns, étant partis d'entre nous, vous ont troublés par certains discours, vous en agitant vos âmes, en vous commandant d'être circoncis et de garder la loi, sans que nous leur en eussions donné aucun ordre.
nous avons été d'avis, étant assemblés tous d'un commun accord, d'envoyer vers vous, avec nos très chers Barnabas et Paul, des hommes que nous avons choisis, et qui sont des hommes qui ont abandonné leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Judas et Silas, qui vous feront entendre les mêmes choses de bouche. Car il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne mettre point de plus grande charge sur vous que ces choses-ci qui sont nécessaires. Savoir que vous vous absteniez des choses sacrifiées aux idoles et du sang et des bêtes étouffées et de la fornication, desquelles choses si vous vous gardez, vous ferez bien, béni vous soit. Donc on voit ce que les apôtres ont décidé de recommander à l'Église. Très simple, s'abstenir du sang, des bêtes étouffées, de la fornication. Donc, eux-mêmes disaient, c'est faux, il n'y a personne qui est venu de chez nous avec notre ordre à nous de vous amener à suivre la loi. C'est pas vrai, on n'a jamais fait une chose comme celle-là. Par la suite, dans le chapitre 2 de Galates, on retourne maintenant à Galates, on a vu tantôt que Paul a repris Pierre. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'il y avait eu cette directive-là, à l'époque, Pierre maintenant change un peu sa version des faits. Pierre agit d'une façon qui est non constante avec ce qui avait été par les écrits, ce qui avait été apporté par les écrits. C'est important de le voir, c'est important de pouvoir le comprendre. Retournons dans les Actes, oui, on va retourner dans les Actes, mais au chapitre 13. Regardons au chapitre 13 des Actes. Paul arrive à Antioche. Paul s'en va à Antioche et commence à prêcher dans une synagogue. C'est ce que Paul faisait lorsqu'il arrivait dans les villages. Il vivait les villages, il allait premièrement dans les synagogues pour prêcher le salut, pour prêcher l'Évangile. Par la suite, sortait des synagogues parce que pour la plupart du temps, les Juifs rejetaient ce que Paul apportait. Donc, il allait après, par la suite, vers le peuple qui était là, les gentils, pour leur apporter le salut. Le chapitre 13, donc, des Actes, verset 37, Paul nous parle un petit peu avant, nous parle de qui est Jésus, que Jésus a été le choix que Dieu avait pris pour pouvoir apporter la promesse qui avait été faite à Abraham, du fait que toutes les nations seraient bénies en son nom. Donc, Paul explique le fait que Jésus a été ressuscité des morts par la puissance de Dieu pour pouvoir permettre à ce que, justement, nous ayons le pardon des péchés par son moyen. Donc, le verset 37, Paul exprime toujours aux gens dans la synagogue, il dit « Mais celui que Dieu a ressuscité n'a point senti la corruption. » Donc, il n'a pas connu la corruption de son corps. « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que vous est annoncé la rémission des péchés, et que de tout ce dont vous n'avez pu être justifié par la loi de Moïse, quiconque croit est justifié par lui. » Paul nous dit, la loi ne pouvait vous justifier, c'est ce que Jésus est venu accomplir. Il est venu accomplir ce en quoi la loi était inefficace. Maintenant, au niveau de Galates, toujours, revenons au chapitre 2 de Galates, où on discutait tantôt, on regardait au niveau de ce que Pierre a fait. Pierre ne marchait pas droit devant l'Évangile. Alors regardons à partir du verset 11, « Mais quand Pierre fut venu à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il méritait d'être reclus. Car avant que quelques-uns fussent venus de la part de Jacques, il mangeait avec les gentils. Mais quand ceux-là furent venus, il s'en retira et s'en sépara, craignant ceux qui étaient de la circoncision, donc les Juifs. Car les autres Juifs usaient aussi de dissimulation comme lui, tellement que Barnabas lui-même se laissait entraîner par leur dissimulation. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas de droit pied selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre, devant tous, « Si toi qui es juif, vis comme les gentils et non pas comme les Juifs, pourquoi contrains-tu les gentils à judaïser? Nous qui sommes juifs de naissance et non point pécheurs d'entre les gentils, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Nous, dis-je, nous avons cru en Jésus-Christ afin que nous fussions justifiés par la foi en Christ, et non point par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. En particulier, c'est assez précis, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Les gens qui veulent attirer l'Église dans la loi
veulent tout simplement leur retirer cette possibilité. Veulent tout simplement, comme Paul disait, qu'est-ce qui vous amène à un nouvel évangile, que quelqu'un qui vous amène un autre évangile que nous soit maudit, parce qu'il prive les gens de salut. On va continuer maintenant. Or, verset 17. Or, si en cherchant d'être justifiés par Christ, nous sommes aussi trouvés pécheurs, Christ est-il pourtant ministre du péché? À Dieu ne plaise. Car si je rebâtissais les choses que j'ai renversées, je montrerais que j'ai été moi-même un prévaricateur. Mais par la loi, je suis mort à la loi, afin que je vive à Dieu. Je suis crucifié avec Christ et je vis, non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi, et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je n'anéantis point la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, Christ est donc mort inutilement. Assez particulier, si Christ est mort à la croix et que la croix ne justifie pas, mais que la loi le fait, il est mort inutilement, il n'y avait pas à aller à la croix. On va continuer au chapitre 3 de Galates. Lisons les 14 premiers versets. Ô Galates insensés, qui est-ce qui vous a ensorcelé pour faire que vous n'obéissiez point à la vérité, vous à qui Jésus-Christ a été auparavant dépeint devant les yeux et comme crucifié entre vous? Je voudrais seulement entendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Êtes-vous si insensé qu'après avoir commencé par l'Esprit, vous finissiez maintenant par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui donc qui vous donne l'Esprit et qui produit en vous les dons miraculeux, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu, il lui a été imputé à justice. Sachez aussi que ceux qui sont de la foi sont enfants d'Abraham. Il parle pas, Paul ne dit pas, sachez aussi que ceux qui sont de la loi sont aussi enfants d'Abraham, mais ceux qui sont de la foi. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a auparavant évangélisé Abraham en lui disant « Toutes les nations seront bénies en toi. » Toutes les nations. On l'a vu dans la première vidéo, le Melo Hagoyim, qui était père d'une foule de nations. Ici, on le répète à nouveau, Dieu voulait bénir toutes les nations par Abraham en leur faisant connaître le salut. Donc, mais à tous ceux qui sont des œuvres de la loi au verset 10, sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites au livre de la loi pour les faire. » Or, que par la loi personne ne soit justifié devant Dieu. Cela paraît parce qu'il est dit que le juste vivra par la foi. Or, la loi n'est pas de la foi, mais l'homme qui aurait fait ces choses vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux gentils par Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. C'est merveilleux. On le voyait aussi dans les Proverbes, on l'avait lu dans le Proverbe 1, verset 23, le fait que Dieu disait « Convertissez-vous, et je vous donnerai de mon esprit, je vous révélerai mes paroles. » Poursuivons maintenant au verset 15. « Mes frères, je vais vous parler à la manière des hommes. Si une alliance faite par un homme est confirmée, nul ne la casse ni n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa semence. Il n'est pas dit « et aux semences » au pluriel, mais s'il avait parlé de plusieurs, comme s'il avait parlé de plusieurs semences, mais comme parlant d'une seule et à ta semence, qui est Christ. Voici donc ce que je dis, c'est que quant à l'alliance qui a été auparavant confirmée par Dieu en Christ, la loi qui est venue 430 ans après ne peut point l'annuler pour abolir la promesse. Parce que Dieu avait promis à Abraham qu'il serait père d'une foule de nations, avant même que la loi soit donnée. Parce que la loi nous a été donnée aux hommes, à Israël. La loi a été amenée aux hommes sous l'entremise de Moïse, beaucoup plus tard. Donc, verset 18, « Car si l'héritage est par la loi, il n'est point par la promesse. Or Dieu l'a donné à Abraham par la promesse. À quoi donc sert la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions,
jusqu'à ce que vint la semence à l'égard de laquelle la promesse avait été faite, et elle a été ordonnée par les anges, par le ministère d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas d'un seul, mais Dieu est un seul. La loi, donc, a-t-elle été ajoutée contre les promesses de Dieu? Nullement. Car si la loi eût été donnée pour pouvoir vivifier véritablement, la justice serait de la loi. Mais l'Écriture a montré que tous les hommes étaient pécheurs, afin que la promesse par la foi en Jésus-Christ fût donnée à ceux qui croient. Or, avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, étant renfermés sous l'attente de la foi qui devait être révélée. La loi a donc été notre conducteur pour nous amener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Si la loi n'existe pas, le péché n'est pas confirmé. Le péché en étant confirmé par la loi, ça nous donne donc de pouvoir voir Christ, voir le Sauveur, voir celui qui devait nous racheter, nous réconcilier à Dieu, par la foi en son nom. Verset 25. Mais, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce conducteur, parce que vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Le conducteur était la loi pour nous conduire à Christ. Pourquoi? Pour nous convaincre de péché. Si on n'est pas convaincu de péché, on n'a pas besoin d'un sauveur. La loi est venue donc pour confirmer les péchés de l'homme, sachant que tous les hommes sont pécheurs, comme le verset 22 nous le disait. Ce que Paul dit, la foi est venue, pourquoi? Pour nous délivrer de ce conducteur, pour nous délivrer parfaitement de cette loi-là. Continuons maintenant, il nous dit au verset 26 que nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, où il n'y a ni juif ni grec, où il n'y a ni esclave ni libre, où il n'y a ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham et héritier selon la promesse. Chapitre 4. Or, je dis que pendant tout le temps que l'héritier est un enfant, il n'est en rien différent du serviteur, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'au temps déterminé par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions asservis sous les rudiments du monde. Mais, quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi et que nous reçussions l'adoption des enfants. Et, parce que vous êtes enfants, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant « Abba », c'est-à-dire « Père ». Maintenant, donc, tu n'es plus serviteur, mais fils. Or, si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Donc, Jésus est venu, né d'une femme, soumis à la loi, pour pouvoir acheter tous ceux qui étaient sous la loi, afin de recevoir l'adoption des enfants. Le salut a été présenté aux Juifs. Paul, par la suite, a eu le ministère de l'offrir aux gentils. Les gentils, pourquoi? Parce que Éphraïm a été multiplié de par les nations. C'est vraiment Éphraïm qui a été le père de toutes les nations, auquel la promesse a été donnée à Abraham pour leur salut. Paul ici le confirme aussi encore une fois que ceux et celles qui reçoivent l'Esprit de Dieu par le moyen du salut sont devenus enfants de Dieu et c'est pour ça qu'ils peuvent appeler Dieu leur Père. Regardons toujours au chapitre 4, regardons les versets 22. Verset 22 jusqu'à 31. Car il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, l'un de la servante et l'autre de la femme libre. Mais celui qui était de la servante naquit selon la chair, et celui qui était de la femme libre naquit par la promesse. Or, ces choses doivent être entendues par allégorie, car ce sont les 2 alliances. L'une du mont Sinaï, qui ne produit que des esclaves, et c'est Agar, car le nom d'Agar veut dire Sinaï, qui est une montagne en Arabie, et correspondante à la Jérusalem de maintenant, laquelle sert avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est sous la femme libre, et c'est la mère de nous tous. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile qui n'enfantait point, et force-toi, épouse des cris, toi qui n'étais point à travail d'enfant, car il y a beaucoup plus d'enfants
de celle qui avait été laissée que de celle qui avait un mari. Or, pour nous, mes frères, nous sommes enfants de la promesse ainsi qu'Isaac. Mais, comme alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, il en est de même aussi maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante ne sera point héritier avec le fils de la femme libre. Or, mes frères, nous ne sommes point enfants de la servante, mais de la femme libre. Donc, il nous parle ici, en parabole, deux images, allégorie, deux images. L'image de la femme libre et l'image de la femme qui était esclave, la servante. La femme qui était sous la servitude, la servante, c'est Agar, Sinaï, qui est la Jérusalem physique d'aujourd'hui. Pour ce qui est de la femme libre, qui est Sarah, la femme libre, cette femme à laquelle, par l'entremise de laquelle Dieu a accompli sa promesse, c'est la femme qui se trouve à représenter la mère de celles et ceux qui sont, par la foi, enfants d'Abraham. Donc, on peut se réjouir de ce que le salut nous a été offert, pour que l'on puisse par la suite, comme on l'a vu dans la deuxième ou première vidéo, à l'effet que Éphraïm était le carquois que Dieu utiliserait avec l'arc qui était Juda pour faire la guerre spirituellement, on s'entend, pour délivrer les gens du péché sous lequel la condamnation, tous ces gens sont, tous les hommes sont, on l'a vu tantôt encore une fois, toute l'Écriture dit que tous sont pécheurs, tous les hommes sans exception. Donc, Judas, de qui est Christ, la parole, celle qui sauve, et Éphraïm, qui est le porteur des flèches, porteur du message, pour amener, conduire Israël. Comme Paul le dit, on le voyait alors que les gens qui étaient sous la chair à l'époque avaient amené beaucoup de difficultés à celui qui était né de l'esprit. Donc on sait, celui qui était de la femme esclave, qui était Ismaël, a donné beaucoup de fil à retordre avec sa mère, surtout sa mère, a donné du fil à retordre à celui qui était le fils de la promesse, donc Isaac, qui lui a été par la suite le père de Jacob, Israël. Regardons attentivement le chapitre 5 maintenant, les 5 premiers versets. Tenez-vous donc ferme dans la liberté à l'égard de laquelle Christ nous a affranchis et ne vous soumettez plus au joug de la servitude. Voici, je vous dis, moi Paul, que si vous êtes circoncis, Christ ne vous profitera de rien. Et, de plus, je proteste à tout homme qui se circoncit qu'il est obligé d'accomplir toute la loi. Christ devient inutile à l'égard de vous tous qui voulez être justifiés par la loi, et vous êtes déchus de la grâce, mais pour nous, nous espérons par l'Esprit d'être justifiés par la foi. On veut aller à la loi, les gens veulent aller à la loi, ils sont déchus de la grâce, c'est clair. Paul ne dit pas, oh, il y a une possibilité, il pourrait, non. Christ devient inutile à l'égard de vous tous qui voulez être justifiés par la loi, et vous êtes déchus de la grâce. Lisons maintenant les versets 13 à 18. Car mes frères, vous avez été appelés à la liberté de la loi. Seulement ne prenez pas une telle liberté pour une occasion de vivre selon la chair, mais servez-vous l'un l'autre avec charité. Car toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les convoitises de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, tellement que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Or, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est encore une fois assez clair, quelque chose qu'on ne peut pas éviter. On ne peut pas dire, bon, je comprends pas trop, ça, c'est sombre un peu, non. C'est pas trop caché. Paul est toujours précis, clair dans ce qu'il nous enseigne. Chapitre 6, 7, le verset 7 et le verset 8. Ne vous abusez point, on ne se moque pas de Dieu, car ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi.
C'est pourquoi celui qui sème pour la chair moissonnera aussi de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ils veulent vivre par la chair, ils veulent forcer les gens à marcher dans la loi, la chair, l'esclave. Paul nous dit, par contre, si vous marchez par l'esprit, la femme libre, vous récolterez, vous moissonnerez de l'esprit la vie éternelle. Préférons-nous la vie éternelle ou la corruption? Je pense que le choix est assez simple. Verset 12 à 16. Tous ceux qui cherchent à se rendre agréables dans ce qui regarde la chair sont ceux qui vous contraignent d'être circoncis afin qu'ils ne souffrent point de persécution pour la croix de Christ. Car ceux-là même qui sont circoncis ne gardent point la loi. Mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de se glorifier en votre chair. Mais pour moi, à Dieu ne plaise que je ne me glorifie sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel le monde m'est crucifié et moi au monde. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni le prépuce n'ont aucune efficace, mais la nouvelle créature. Et à l'égard de tous ceux qui marchent selon cette règle, que la paix et la miséricorde soient sur eux et sur l'Israël de Dieu. Paul, dans Romains, nous exprime à plusieurs endroits le fait qu'il souffre de voir Israël marcher sous la loi, être privé de cette connaissance pour un temps. Ça, c'est clair que c'est pour un temps. Au chapitre 11, Paul nous confirme dans le chapitre 11. Paul avait de la tristesse de voir Israël privé de cette lumière pour les conduire à salut. Regardons Romains 10 aussi. Il nous parle toujours sous la contrainte de la loi et de la foi. Chapitre 10, versets 1 à 4. Mes frères, quant à la bonne affection de mon cœur et à la prière que je fais à Dieu pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Parce que ne connaissant point la justice de Dieu et cherchant d'établir leur propre justice, ils ne se sont point soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi, en justice à tout croyant. Christ est la fin de la loi. Israël a un beau, le peuple hébreu, les Juifs ont un grand zèle pour Dieu, c'est évident. C'est à eux qu'a été donnée la loi. Tous, je dirais pas tous, c'est certain qu'il y en a plusieurs qui ont perdu cette notion de leur créateur, de la loi qui leur avait été donnée aussi. C'est évident quand on regarde aujourd'hui autour de nous. Mais ce que Paul confirme ici, ce qui est important, c'est qu'ils ont essayé d'établir leur propre justice par eux-mêmes, mais c'est Christ qui est la fin de la loi, le verset 4. Car Christ est la fin de la loi, en justice, à tout croyant. On pourrait poursuivre, on pourrait lire plusieurs chapitres, c'est certain, c'est évident. Paul a tellement écrit d'épîtres qui sont pour notre édification, pour pouvoir nous donner cette marche à suivre dans le Seigneur, marcher par l'Esprit, non pas par la chair, marcher en sanctification. Regardons ce qu'il écrivait à l'église de Colosse, aux Colossiens. Regardons le chapitre 2, à partir du verset 6. Comme donc vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et édifiés en lui et fortifiés en la foi, selon que vous avez été enseignés abondant en elle avec action de grâce. Prenez garde que personne ne vous gagne par la philosophie et par de vains raisonnements conformes à la tradition des hommes et aux éléments du monde, et non à point à la doctrine de Christ. Car toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Et vous êtes rendus accomplis en lui, qui est le chef de toute principauté et puissance, en qui aussi vous êtes circoncis d'une circoncision faite sans main, qui consiste à dépouiller le corps des péchés de la chair, ce qui est la circoncision de Christ, étant enseveli avec lui par le baptême, en qui aussi vous êtes ensemble ressuscités, par la foi de l'efficace de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Et lorsque vous étiez morts dans vos offenses et dans le prépuce de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, vous ayant gratuitement pardonné toutes vos offenses, ayant effacé l'obligation qui était contre nous,
laquelle consistait en des ordonnances, et nous était contraire, et laquelle il a entièrement abolie, l'ayant attaché à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a produites en public, triomphant d'eux à la croix. Que personne donc ne vous condamne pour le manger ou pour le boire, ou pour la distinction d'un jour, ou de fête, ou pour un jour de nouvelle lune, ou pour des sabbats, lesquels sont l'ombre des choses à venir, qui étaient à venir, mais le corps en est en Christ. Que personne ne vous maîtrise à son plaisir par l'humilité d'esprit, et par le service des anges, s'ingérant dans des choses qu'il n'a point vues, étant témérairement enflé du sens de sa chair, en ne retenant point le chef, duquel tout le corps étant fourni et ajusté ensemble par les jointures et les liaisons, croît d'un accroissement de Dieu. Si donc vous êtes morts avec Christ quant aux éléments du monde, pourquoi vous charge-t-on d'ordonnances, comme si vous viviez au monde, savoir, ne mange, ne goûte, ne touche point, qui sont toutes choses périssables par l'usage, et établies suivant les commandements et les doctrines des hommes, et qui ont pourtant quelque apparence de sagesse en dévotion volontaire et en humilité d'esprit, et en ce qu'elles n'épargnent nullement le corps, et n'ont aucun égard au rassasiement de la chair. Choisissez, comme on le voyait dans le prophète Ézéchiel, choisissez la conversion à Dieu, né à lui. Il vous donnera son esprit, comme on peut le voir aussi dans le proverbe. Dieu, par la conversion, par notre salut, nous remet l'esprit pour qu'on puisse comprendre sa parole. Paul, toujours aux Colossiens, le chapitre 3, le verset 16. Paul nous dit que la parole de Christ habite en vous abondamment en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels avec grâce, chantant de votre cœur au Seigneur. À nouveau, je vous encourage à lire votre Bible. Laissez-vous instruire par la parole de Dieu, sa parole. Certainement, abonnez-vous à notre chaîne, si ce n'est déjà fait, puis activez la cloche aussi, afin d'être mis à jour, mis au courant de toute nouveauté, toute nouvelle vidéo. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires, c'est sûr. Commentaires, questions, suggestions. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.